Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire le deuxième cours et je vais parler de l'exactitude et la précision. OK? Donc, les focus va plus être sur la précision, mais c'est pas la même chose, exactitude et précision. OK? Donc, je vais peut-être commencer avec la précision. La précision, c'est si, on va dire, il y a comme, il y a une cible, OK? Puis là, j'ai tir avec une fusée. La précision, c'est comme où est-ce que je frappe à chaque fois, OK? Alors, je pense que l'image ici va rendre ça vraiment clair. Ça, c'est précis, OK? Pas parce que j'ai frappé la cible, OK? Ça, c'est précis parce qu'à chaque fois, je frappe exactement au même endroit. Alors, ça, c'est précis. En même temps, c'est euh, exact aussi, OK? Exactitude est élevée et précision est élevée. Ça, ici, vous voyez, j'ai pas frappé la cible. Par contre, à chaque fois que je frappe les mêmes endroits. Alors, je suis précis. OK? Je frappe pas la cible. Je suis pas, l'exactitude est faible, mais je suis quand même précis. OK? Parce que à chaque fois, je suis en train de frapper au même endroit. OK? C'est qui est une bonne chose, parce que si quelque chose comme ça arrive, ça veut dire que peut-être quelque chose est mal calibré, ok? Peut-être on a, on doit calibrer quelque chose, ok? Alors la précision, c'est est-ce que je frappe exactement le même endroit à chaque fois, ok? L'exactitude, c'est est-ce que je frappe les cibles, ok? Alors ça, c'est exact parce que je frappe la cible. Ça aussi, c'est exact parce que je suis quand même proche de la cible, mais par contre, c'est pas précis. OK? Parce que des fois, je frappe à gauche, des fois, je frappe en bas, des fois, je frappe à gauche, des fois, je frappe à droite. OK? Alors, c'est pas précis, mais c'est quand même exact. Puis ça, c'est la pire scénario. OK? Ça, c'est ni précis, parce que je frappe différents endroits à chaque fois, ni exact, parce que je vise pas la cible non plus. OK? Donc, j'espère que c'est un peu clair. OK? On va pas trop parler de ça. Mais exactitude et précision, c'est pas la même chose. Exactitude veut dire est-ce que j'ai frappé la cible? Ok, alors ici j'ai frappé la cible, ici j'étais quand même proche de frapper la cible, alors dans ces cas-là, c'est l'exactitude est élevée. Précision veut dire est-ce que tu frappes les mêmes endroits à chaque fois? Même si c'est pas exact, est-ce que tu frappes quand même les mêmes endroits à chaque fois? Ok? Alors, j'espère que c'est un peu clair, mais c'est pas vraiment le focus de mon cours. Ça, c'est plus pour des cours de sciences, ok, les affaires comme ça. Donc là, comme je dis, notre focus va être plus sur la précision, ok? Dans les mesures, quand on mesure des choses, c'est quoi la précision? C'est quoi l'incertitude qui est l'erreur, ok? Alors là, on va juste répondre aux questions ici. Expliquer si les mesures suivantes donneraient une mesure exacte, ok? Alors, si l'exactitude va être élevée, si l'appareil de la mesure et, et si l'appareil que j'utilise est approprié pour faire la mesure, expliquer pourquoi pas. OK? Alors, si j'utilise la longueur de ma marche, OK, pour mesurer le terrain de football, en prenant des petits pas, OK, à chaque fois, est-ce que la réponse va être exacte? Ben, quand je marche, OK, je prends des pas, je vais essayer mon mieux d'avoir la même distance entre chaque pas, entre chaque step, mais ça va être impossible, OK? Donc, est-ce que j'aurai une réponse exacte à la fin? Non, c'est pas comme ça qu'on mesure un terrain de football ou soccer, OK? Alors, non. Pourquoi ça va pas être exact? Parce que, peut-être je vais écrire ici, parce que chaque pas, chaque step, OK, que je vais prendre aura une distance différente, OK? Même si je veux que ça soit la même, je vais être off de quelques centimètres. Puis là, ça va comme la réponse finale va pas être exacte. Alors que si j'utilise une règle, la règle est beaucoup plus précise.
la valeur va être exacte à la fin, OK? OK, utiliser un mètre, alors ça c'est bien, comme une règle, un mètre pour calculer la distance entre deux villes. OK, ça, la réponse va être exacte, mais c'est juste que ça va me prendre des mois ou des semaines pour arriver à la réponse, OK? Alors oui, ça va être exact, mais est-ce que je suis en train d'utiliser l'appareil approprié? Euh, non, OK? Alors, ce n'est pas un appareil approprié, OK? Alors, oui, la réponse va être exacte, mais ça va prendre trop de temps. Alors, comment on mesure la distance entre deux villes? On est mieux de travailler avec kilomètres, OK? On est mieux de travailler avec kilomètres. Ça va être beaucoup plus rapide comme ça, OK? Donc là, on va continuer, OK? C'était juste comme une introduction. Cette affaire-là, peut-être un peu compliquée, mais j'espère que ça a fait du sens. Qu'est-ce que je dis? Donc là, comment, c'est quoi la précision? Quand on est en train d'utiliser une règle, comment on peut définir la précision, OK? La définition de la précision, c'est la plus petite unité des mesures de l'instrument dans l'instrument qu'on est en train de l'utiliser, OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, OK? Par exemple, si on regarde cette règle ici, OK, qui est dessinée sur la page, la plus petite mesure qui existe ici, c'est pas 1 centimètre, OK? La plus petite mesure, c'est ça. OK, alors la précision ici, c'est quoi? Ben, si je compte, ça va être 0,5. Donc ça, si on compte, ça va être 0,1. OK, alors la plus petite mesure qui existe ici, c'est 0,1 centimètre. Ou si vous voulez, ça c'est techniquement 1 millimètre, OK? 0,1 centimètre. Ça, c'est la précision de ma règle, OK? Ça, c'est la précision, la plus petite mesure qui existe, OK? Mais dans la règle, il y aura une erreur aussi. L'erreur, c'est l'incertitude, OK? L'incertitude, c'est l'erreur. La marge d'erreur d'une mesure, OK? À moins que c'est indiqué, l'incertitude, c'est la moitié de la précision. Donc, c'est quoi l'incertitude de cette règle? L'incertitude, l'incertitude, ça va être la précision divisé par 2. P pour précision, donc ça va être 0,1 divisé par 2 qui va me donner 0,05 centimètres. OK? Puis l'incertitude va être plus ou moins. On va mettre plus ou moins toujours. Puis je vais rendre ça clair bientôt. OK? Alors avec un exemple. Je vais peut-être donner un exemple. Pourquoi plus ou moins? Si quelqu'un me demande de mesurer un crayon, OK, ça c'est mon crayon ici. OK? C'est quoi la longueur de ce crayon? OK, si je zoom in, j'espère que je l'ai bien dessiné. OK, un instant, je vais. Oups, peut-être pas la bonne chose. On va dire que ça tourne ici. OK, je veux que ça tourne ici, exactement. Alors, ça c'est mon crayon qui est pas encore aiguisé. OK? Là, quelqu'un me demande c'est quoi la grandeur de ces crayons? On va dire il commence exactement ici à 0. OK? Alors, je vais regarder. OK? Ça, c'est 5, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8 et après, c'est 5,9. Donc, c'est entre 5,8 et 5,9. On peut dire que, OK, la longueur de cette crayon, c'est 5,85 cm. OK? Mais là, ça peut être peut-être 5,84, peut-être 5,86, vous voyez? Mais moi, j'ai juste approximé la moitié. C'est là que l'incertitude va venir m'aider. OK? Alors, comment je vais donner la réponse avec l'erreur?
je vais dire que la réponse finalement, c'est 5,85 plus ou moins 0,05 cm. OK? Ça veut dire que la réponse minimum, la valeur minimum que je peux avoir, OK, va être 5,85 moins 0,05. Ça va me donner 5,8. La valeur maximum que je peux avoir, c'est 5,85 plus 0,05. OK? Alors, plus ou moins veut dire que soit tu peux ajouter, soit tu peux enlever, qui est 5,9. Donc, la bonne réponse est entre 5,8 et 5,9. C'est entre mon minimum et mon maximum. Je ne sais pas c'est quoi. C'est pour ça qu'on doit ajouter l'erreur. OK? Avec notre œil, on pense que c'est 5,85, mais ça peut être 5,86, ça peut être 5,87, ça peut être 5,58. Je ne sais pas c'est quoi. OK? Donc, comment on fait ça, encore une fois? OK? Comment on arrive à donner la réponse dans cette forme? D'abord, on trouve la précision. La précision, c'est la plus petite mesure qui existe, 0,1 cm. Après, on va trouver l'incertitude. Puis, il y a une formule pour trouver l'incertitude. C'est la précision que je viens de trouver un nom divisé par 2. OK? Ça va être mon erreur. Puis, pour l'incertitude, vu que c'est une erreur, on doit toujours mettre plus ou moins. OK? Alors là, je vais faire d'autres exemples avec vous. Je pense que ça va devenir un peu clair. OK? Donc là, la question, la première question. Asta a utilisé un mètre gradué à un centimètre. Alors, une règle qui OK? Alors, c'est comme une règle qui mesure un mètre. OK? Mais elle est graduée en centimètres. OK? Ça veut dire que comme on a comme 10 centimètres, 20, puis là, blablabla, après ça devient 90, et là, à la fin, ça va devenir 100. OK? Donc, ça, c'est 1 centimètre. Ça, c'est 2, 3, 4, puis là, on va arriver à 10. OK? Alors, Asta a utilisé une règle graduée en centimètres pour mesurer la longueur de la salle de classe, de notre salle de classe, on peut dire. Quelles sont la précision et l'incertitude? Précision, OK, je vais écrire P pour précision, c'est la plus petite mesure sur la règle. La plus petite mesure sur la règle, c'est pas 10 cm, c'est 1 cm. OK, alors parce que ça augmente de 1, après ça devient 2, donc la précision, c'est 1 cm. C'est quoi l'incertitude? La formule pour incertitude, I pour incertitude, c'est juste la précision divisée par 2. Donc, ça va être 1 divisé par 2 qui devient encore une fois 0,05. Mais là, on doit mettre plus ou moins, OK? Toujours plus ou moins, centimètres. OK? Alors, ça, c'est l'erreur. Euh, L'incertitude, c'est l'erreur. OK? Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. OK? Alors là, on va faire d'autres questions. Il y a un compteur de kilométrage de la voiture, ok, euh, de la voiture de Justin, qui mesure la distance en dixième de kilomètre près. OK? Dixième, encore une fois, avec la chiffre, avec les cours d'hier ou d'aujourd'hui. On peut dire euh, un chiffre après la virgule. OK? Quelles sont la précision et l'incertitude de cet compteur? OK? Donc, c'est comme si Justin, quand il part de l'école, on va dire il a une voiture chez lui, il va voir la distance en kilomètres apparaître sur l'écran de sa voiture. OK? Au début, il va voir 0,1 km, après ça va devenir 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, après ça va devenir 1, 1,1, 1,2, 1,3, vous voyez? Puis là, s'il avait 2,3 km de l'école, ça va arrêter à 2,3, mais ça augmente de 0,1, OK? Parce que ça augmente de 1 dixième à chaque fois, OK? Alors, la plus petite mesure qui existe, c'est 0,1. OK? Alors, la précision, c'est 0,1 km, OK? Encore une fois, 1 dixième veut dire un chiffre après la virgule, OK? Si à la fin, il voit que c'est 2,3 km, la maison est 2,3 km de l'école, pour arriver à 2,3 km, il a dû augmenter de 0,1, OK? C'était 0,1 avant, après c'est devenu 0,2, 0,3, blablabla, OK? Alors, précision, c'est ça. Incertitude,
c'est juste la précision divisée par 2, plus ou moins, OK? Donc, 0,1 divisé par 2. Ah, excuse-moi, ça c'est une erreur. Ça c'est techniquement supposé être 0,5, OK? Plus ou moins 0,5 cm. 1 divisé par 2, c'est 0,5. C'est ici que ça devient 0,05. Et juste pour être sûr, on va utiliser la calculatrice, OK? Alors, je suis en train de faire ça dans ma tête, puis je viens de faire une erreur, OK? Divisé par 2, ça donne 0,05, OK? Donc là, ça va être plus ou moins 0,05 km. Une fois que la précision est déterminée, déterminer l'incertitude qui est l'erreur n'est pas très difficile parce qu'il faut juste diviser par 2, OK? OK, parfait. Aïda, OK, qui travaille comme infirmière véti- vétérinaire, OK? Oh, c'est écrit il, excuse-moi, Aïda, j'ai changé les noms, mais j'ai pas changé les pronoms. Elle a mesuré la température d'un chien. OK, quelles sont la précision et l'incertitude? OK, donc là, on va regarder ça. La température corporelle du chien, c'est 38,8 degrés Celsius. Mais pour arriver à 38,8, on a commencé avec 0,1. Après, c'est devenu 0,2. Après, c'est devenu 0,3. OK, dans le thermomètre, c'est comme ça que la température va augmenter. Ça va augmenter de 0,1 à chaque fois. OK? Ça ne peut pas augmenter des 1. Parce que si ça augmente des 1, elle va avoir 37, 38, après ça va être 39. Alors, un chiffre après la virgule veut dire que la, la valeur augmente de 0,1. OK? Alors, pour la précision, c'est 0,1 degrés Celsius. Pour l'incertitude, ça va être la précision divisée par 2. OK? Donc là, ça va être 0,1 divisé par 2 qui devient plus ou moins 0,05 degrés Celsius. Qu'est-ce que ça veut dire? OK? Pourquoi on fait ça? OK? Alors peut-être vous êtes en train de demander pourquoi on fait ça. C'est parce que quand elle a mesuré la température des chiens, la température n'est pas nécessairement 38,8. C'est peut-être 38,7 ou 7,2 ou 7,3. Vous voyez comme il y a une erreur. OK? Alors quand elle donne la température, la, la meilleure façon de donner la température, c'est techniquement, tu écris les données, puis là, tu ajoutes l'erreur. L'erreur, c'est plus ou moins 0,05. OK? Alors, ça, c'est la température des chiens, degrés Celsius. Ça peut être 38,75. Ça peut être 36,85 ou 8,4, 8,3. On ne sait pas exactement c'est combien, mais c'est entre la valeur maximum et minimum comme j'avais calculé la dernière fois. OK? Alors, c'est juste, dans la vie, quand on fait des mesures, il y a toujours une erreur qui vient avec. OK? Alors, pour trouver l'erreur, on a besoin de trouver la précision en premier. J'espère que ça fait un petit peu de sens. Je vais donner une dernière question pour rendre ça clair. Et j'aime utiliser les noms de mes élèves. OK? Alors, j'ai utilisé Vincent, Asta, Aïda. Désolé, j'ai oublié de changer ça, mais j'espère que pour Vincent, je n'ai pas fait cette erreur. Alors, les fours de Vincent indiquent les températures à 10 degrés Celsius et après, il les change à 160 degrés Celsius. OK? Quelles sont la précision et incertitude du thermomètre du four? OK. Alors, la première fois qu'il a vu la température, c'était 10 degrés et après, c'est 160 degrés. OK? Donc, par combien est-ce que la température est en train d'augmenter? Ça ne peut pas augmenter des 0,1 parce que sinon, il allait voir 10,1, 10,2, 61,2. Ça ne peut pas augmenter des 0,1. OK? Clairement, la température ici augmente des 1 degré Celsius à chaque fois. C'était 10, après c'est devenu 11, OK? Après c'est devenu 12, après 13, OK? Donc la précision, c'est 1 degré Celsius, OK? À chaque fois que la température augmente de 1, Vincent va le voir. Après 10, quand il chauffe, ça va devenir 11. Après, ça va devenir 12. Donc, c'est quoi l'incertitude?
L'incertitude, c'est l'erreur, c'est juste la précision divisée par 2. Donc, ça va être 1 divisé par 2 qui me donne 0,5, mais il faut mettre plus ou moins 0,5 avec les unités, OK? Degrés Celsius. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la température que Vincent a mesurée, techniquement, n'était pas vraiment 10 degrés Celsius. Il y avait une erreur. C'était 10 plus ou moins 0,5 degrés Celsius, OK? Ici, c'était 160 plus ou moins 0,5 degrés Celsius. Parce que la four n'est pas capable de dire est-ce que la température était 159,5, 159,6, 159,7. OK, alors il y a une erreur. OK, elle peut pas, la four ne peut pas afficher la réponse en dizaines. Donc, il faut que tu dis c'est quoi l'erreur. OK, donc, quelle est la température maximale possible dans les fours? Quelle est la température minimum possible? OK, alors la valeur minimum que Vincent a vue, c'était 10 degrés Celsius. OK, mais avec l'erreur, la valeur minimum va être 10, pas plus, moins 0,5. Donc, ça va être 9,5 degrés Celsius. Pour la valeur maximum, on va regarder la valeur maximum entre les deux. 160 est plus grand que 10. Donc, ça va être 160. Plus ou moins 0,5. Donc, je peux ajouter 0,5, je peux enlever 0,5. Mais là, je vais ajouter 0,5 parce que je veux que la valeur soit grand, maximum. 160,5 degrés Celsius. OK, la valeur maximum que la four aurait pu avoir, c'est 160,5 avec l'erreur et 9,5 avec l'erreur. OK? Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. J'espère que, honnêtement, une fois que la précision est trouvée, trouver l'incertitude n'est pas très, très difficile. Mais j'espère que c'est un peu clair comment trouver la précision. OK? Alors, je vais pas rendre la vidéo très longue. Je pense que ça, c'était la dernière question. Je vais arrêter ici. Ça, c'est votre devoir. Encore une fois, comme hier, je vais pas montrer les solutions. Vous allez devoir faire ça par vous-même. Et si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous allez me demander des questions, OK? Je vais ramasser ça et corriger ça comme la dernière fois. Alors, je vous souhaite bonne chance.